Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment décrire l'évolution d'une valeur grâce au taux d'évolution. Commençons par une situation simple. Si dans ma poche j'ai 5 € et que je dépense 2 €, alors il me reste 3 €. Comment puis-je représenter l'évolution de ma quantité d'argent? Je peux déjà tout simplement parler de la variation absolue. J'ai perdu 2 €. Mais 2 €, est-ce que c'est beaucoup ou peu? Perdre 2 € sur 5 €, ce n'est pas pareil que de perdre 2 € sur 10 000 €. On peut donc aussi parler de la variation relative. C'est la variation absolue comparée à la valeur initiale. Ici, j'ai perdu 2 € sur les 5 € de départ. Je peux donc calculer le rapport entre moins 2 € et les 5 € que j'avais au départ. Cela donne moins 0,4. On peut donc dire qu'on a perdu 40% de notre valeur de départ. Ce nombre s'appelle le taux d'évolution. Le taux d'évolution est donc de moins 0,4, ou on peut encore dire moins 40%. La variation a donc été moins 40% de 5 €. Exprimer une variation grâce au taux d'évolution, c'est donner la variation relative. On dit qu'elle est relative car elle dépend de la valeur de départ. Moins 2 €, c'est moins 40% de 5 €. Et dans le cas général? Eh bien, dans le cas général, lorsqu'une quantité évolue d'une valeur initiale à une valeur finale, on peut donc parler de variation absolue, que l'on note généralement ΔV, et qui vient s'ajouter à la valeur initiale pour trouver la valeur finale, et cette variation absolue se calcule tout simplement en trouvant le résultat de VF moins VI. Valeur finale moins valeur initiale, c'est bien ce qu'il a fallu ajouter à la valeur initiale pour trouver la valeur finale. Si ce nombre est positif, c'est que la valeur augmente. Si ce nombre est négatif, c'est que la valeur diminue. De même, on peut parler de la variation relative, qui utilise le taux de variation. Et comme on a dit que le taux de variation, c'est la variation absolue comparée à la valeur initiale, alors ce taux de variation, c'est VF moins VI sur VI. Ce taux, on peut l'exprimer en pourcentage, et on dira alors que l'évolution relative, c'est plus P% de VI, comme dans l'exemple précédent, où l'évolution relative était moins 40% des 5 € de départ. Et maintenant, regardons si vous avez tout compris. Supposons qu'un produit est mis à prix à 220 € sur un site d'enchères, et qu'un acheteur emporte la vente avec une enchère de 256 €. On vous demande tout d'abord de déterminer la variation absolue du prix, puis de déterminer le taux d'évolution du prix. Mettez cette vidéo en pause, faites vos recherches, puis remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Représentons tout d'abord la situation par un schéma. Le produit est mis à prix à 220 €, c'est la valeur initiale. Il est finalement vendu à 256 €, c'est la valeur finale. La variation absolue, c'est le prix qu'il a fallu ajouter ou soustraire en euros pour passer de la valeur initiale à la valeur finale. Donc, dans la question petit a, il suffit de calculer ΔV, qui est égal à VF moins VI, c'est-à-dire 36 €. On peut même laisser un plus devant pour bien montrer que cette variation est une augmentation. Pour trouver maintenant le taux d'évolution du prix, il faut que je compare cette variation absolue à la valeur initiale, donc 36 € divisé par 220 €. J'utilise alors ma calculatrice qui me donne le résultat d'environ 0,1636, etc. Soit environ une augmentation de 16,36%. On a donc déterminé que la variation absolue du prix est une augmentation de 36 € et que le taux d'évolution du prix est une augmentation de 16,36% environ. De cette vidéo, on retiendra qu'il y a plusieurs façons de présenter une évolution. La variation absolue,
qui donne la différence entre la valeur finale et la valeur initiale, dans la même unité que les valeurs considérées, la variation relative qui donne le taux ou le pourcentage d'évolution comme proportion de la valeur initiale, et une variation multiplicative qu'on verra dans une prochaine vidéo. On retiendra également que l'on peut représenter une évolution avec un schéma, et on mémorisera en particulier la relation qui permet de calculer le taux d'évolution grâce à la valeur initiale et la valeur finale. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.